Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans. Yehoshua, son élève fidèle, a vécu 110 ans. Et le Midrash, dans notre Parashat Hashavua, Parashat Matot, nous dit qu'en réalité, Yehoshua aurait dû vivre 120 ans comme Moshe Rabbeinu. Et malheureusement, il a perdu 10 ans de sa vie. Qu'est-ce qui a fait que malheureusement Yehoshua perde 10 ans de sa vie? Le Midrash, Parashat Chavbet, Otvav, dit comme ça, et je cite, Amrou Raboteinu. Ktiv Yehoshua, Hachem promet à Yehoshua, au début de Yehoshua, Ka'asher haïti Moshe ehye imach. Exactement comme j'étais avec Moshe, je serai avec toi. Vayat tzarich Yehoshua lichyot 120 shana ke Moshe Rabbeinu. Yehoshua aurait dû vivre 120 ans comme Moshe. Ka'asher haïti Moshe ehye imach. Il aurait dû vivre 120 ans. Velama nitkatzru shnotav 10 shanim. Et pourquoi Yehoshua a vécu 10 ans de moins que ce qui lui était a priori prévu? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. Quand הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe Rabbeinu, venge les Bnei Israël des Midianim, אחר תאסף אל עמך. Et ensuite, ton rôle a abouti, אחר תאסף אל עמך, tu rejoindras les tiens. ואף על פי שנתבשר בשורת מוות, bien que Akadosh Baruch Hu lui a annoncé que sa mort viendrait après cette guerre qu'il va livrer contre Midian, lo echer adavar, il n'a pas tardé. El anisdarez, Moshe Rabbeinu s'est empressé, vaishlach otam Moshe. Vaishlach otam Moshe, vaishlach, allez, on y va. Les Israël tardaient, ils ont entendu que Moshe Rabbeinu les quitterait après cette guerre. Ah, ça va doucement, on se prépare, on met en point, on met des stratégies en place. Non, vaishlach otam Moshe, allez-y. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Poursuit le Midrash, Aval Yehoshua, Kevan Shebali Lachem im 31 Melachim. Yehoshua, c'était celui, l'homme de la conquête d'Eretz Israël. Hachem lui a livré ce rôle, c'est toi qui vas faire la conquête d'Eretz Israël. Et il savait, Yehoshua, qu'au tant qu'il n'est pas venu à bout de ces 31 Melachim qui étaient en Eretz Israël, il vivra. Et il s'est dit, selon les termes du Midrash, Kevan Shebali Lachem, quand il est venu, donc il s'est dit, Imani Orgam Miyad, si je les tue tout de suite, Miyad Animet, Keshem Sha'asa Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a terminé son combat avec Midian, il a rejoint les siens. Dit Yehoshua, si je termine la guerre vite, alors il rejoindra les siens. Maasa, Itrid Me'akev Memilchamta. La guerre traînait. Sheneema, il y a un pasouk de Yehoshua, Perek Yud Aleph, un pasouk. Yamim Rabim Asa Yehoshua et Kol HaMelachim Ha'ele Milchama. Le pasouk décrit quelque chose qui est intéressant. La guerre de conquête d'Eretz Israël a duré très longtemps. Yamim Rabim Asa Yehoshua et Kol HaMelachim Ha'ele Milchama. Selon les estimations, elle a duré trop longtemps. Longtemps. Et il dit ici le Midrash quelque chose de faramineux. Yehoshua freinait un petit peu la guerre parce qu'il savait que dès qu'il terminerait cette guerre, bon. Donc il y avait des cheshbonot ici. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, vekach asita, t'as l'impression que freiner la volonté d'Hachem, ça va te rallonger la vie. Vekach asita. Hachem, il te demande de faire quelque chose, tu dois le faire avec tout le zèle qui te caractérise. Cheshbonot, je vais un peu traîner, je vais faire ça, ça va m'apporter quelque chose. Quand Hachem il te dit de faire quelque chose, tu as l'impression qu'en faisant des combines comme ça, tu c'est bon, je vais mieux profiter de la vie, plus rallonger ma vie. Hachem lui dit, Kachasita, arene mekatser et shnotecha 10 shanim. Hachem dit, parce que tu as l'impression que, bon, Hachem il veut quelque chose, mais moi aussi je veux quelque chose.
Donc on va faire la volonté d'Hachem, un petit peu sans zèle, sans empressement, sans chachasita. Akadosh Baruch Hu lui dit 10 ans moins. Amar Shelomo, Rabot Mahshavot Belev Ish, Va'atzat Adonai Hitakum. Rabot Mahshavot Belev Ish, tu crois que quoi? Que Rabot Mahshavot, quoi? En fait, Hachem, il t'a demandé de faire quelque chose. Ce qu'Hachem, il demande, c'est Torah Traïm. C'est ça qui te donnera le plus grand de simcha, c'est ça qui te donnera le plus grand de bonheur. T'as Rochev que, bon, ok, mais je vais un petit peu contourner les choses, je vais traîner de certaines choses, je vais gagner quelque chose. Tu ne gagnes rien. Rabot Mahshavot Belev Ish, Va'atzat Adonai Hitakum. Rabot Mahshavot Belev Ish, Va'atzat Adonai Hitakum. Donc ici, on a l'impression, et c'est une impression terrifiante, que Yahushua a fait durer un petit peu la guerre de la conquête d'Eretz Israël parce qu'il savait que plus la guerre durait, plus il vivrait. C'est-à-dire, il avait une garantie de vie tant que la guerre durait. Donc il s'est dit, j'exploite cette garantie de vie et en fait, ça ne lui a rien rapporté, bien au contraire. Comment on peut comprendre que Yahushua avait pareille intention, il a fait durer la guerre parce que il souhaitait vivre. Yahushua, l'homme que l'on peut qualifier de dévoué pour Moshe, a fortiori dévoué pour Hachem. Comment peut-on qualifier Yahushua d'un être avec ces calculs-là, qui dit, ok, non, freinez un petit peu, n'allez pas à fond, c'est quoi ça, traîne un petit peu. Quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Et j'ai vu le Sfat Emet. Le Sfat Emet, dans Parashat Matot, Anet Avreshnun. Et Bémet, il s'interroge, il dit, vous, Pelel Omarken al Yahushua. Pelel Omarken al Yahushua, quoi. Yahushua Binoun, quoi, il a fait traîner la guerre parce qu'il a des intérêts. Aïnian Idber Kanal, il dit comme ça. Il dit que plus un homme est dévoué sans néguiote, plus les choses sont glattes, vont facilement. Moshe Rabbeinu, il était totalement propre de tout intérêt. Ça veut dire que tout intérêt, lui, ce qui lui apportait le plus, c'est Nikmat Hashem. Et donc, Moshe Rabbeinu, parce qu'il était tellement dévoué, il a insufflé aux soldats qui allaient combattre Midian ce dévouement et cette capacité à venir à bout rapidement de Midian. En fonction de celui qui envoie ses hommes à la guerre, si c'est un homme propre, il facilite la victoire. Plus on est propre quand on envoie des hommes sur le champ de bataille quand il le faut, plus la guerre se passe avec facilité et rapidité. Chalouté de Sava. Comme on l'a vu hier, ils se sont débarrassés de tout intérêt. Il dit, je cite le Sfat Emet, Moshe Rabbeinu b'amro yichaltzu meitrem bitel mem kol hanegiot. Allez-y. Quand celui qui les envoie, il envoie avec glatte, alors ceux qui vont, ils ont une victoire rapide. Parce que c'est celui qui les envoie est propre. Ah ben si celui qui les envoie n'est pas aussi propre. Mais attention, il dit le Sfat Emet que, bon, inutile de vous préciser quelque chose qui est décrit dans tous les soirées, on a l'impression que celui qui a été Mechadesh, l'inconscient, le subconscient, à quel point il influe sur l'homme, c'est celui que l'on connaît, mais en réalité, oh, c'est un juif. C'est quoi son nom juif? Shlomo. Il préférait un autre nom, mais c'était son nom juif, c'était Shlomo. Alors, c'est pas lui qui était Mchadesh, c'est bondé dans tous les Sfarim. Là, le Sfat Emet, 1800, il dit le Sfat Emet que le Yehoshua n'a pas volontairement freiné la guerre. C'est pas audible. Il dit que pendant cette guerre, il avait un petit sentiment inconscient qui finalement allait dicter c'est ce tsar qu'il avait. Il avait un petit tsar. שלא היה כאן שום חטא, רק איזהו הרהור, וזה הרהור היה עיכוב שלא יכול להילחם ברגע אחת. והשם יתברך, et je cite, je souligne, בוחן ליבות וכליות שאפילו המחשבות שהאדם בעצמו אינו מרגיש בהם, il y a des choses que, donc,
qui sont en nous, dont on n'est même pas conscient. Il dit, Gloui même le fanav idbar chez moi. C'est-à-dire, Yoshua, je veux vaincre le plus rapidement possible. Il y avait quelque chose en lui, une petite peine. Il y avait une petite peine. C'est sûr pour lui, il allait le plus rapidement possible. Si tu lui demandais, Yoshua, tu mets le pied au plancher? Oui. Pied au plancher. Tu veux terminer cette guerre le plus rapidement possible? Oui, le plus rapidement possible. Il n'a pas, Khalil a freiné cette guerre pour gagner des années de vie. Pas du tout, nous dit le Sfatébet. Plus au plancher, on y va le plus rapidement possible. Mais, aïe, 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 il y avait quelque chose de sous-jacent dont lui-même n'était pas suffisamment conscient, qui, finalement, lui donnait un petit malaise. Aïe, 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 cette guerre, elle va se finir et je perdrai ma garantie de vie. C'est quelque chose. Alors, les maasés, c'est Irhurim, même s'il a nous, c'est vrai, ce Irhur fait que finalement, il aurait dû le travailler à son immensité. Il aurait dû le travailler. C'est pas à son et donc finalement, il n'a pas donné les forces. Cette petite marchava qui n'était pas. Donc, notre vie, bien souvent, on fait des choses, on a l'impression qu'on les fait, mais en réalité, il y a quelque chose qui nous est pas bénéfique, qui nous pénalise. Donc, Yoshua, lui, il voulait aller au pied au plancher, mais il a pas travaillé ce subconscient. Quand il a travaillé ce subconscient, il n'a pas donné l'énergie, l'Atzlacha. Donc, Moshe, la victoire était immédiate parce qu'il était propre. Propre! Yoshua, il a tout fait pour aller le plus rapidement possible. Mais il y avait quelque chose de sous-jacent et qui finalement n'a pas donné les forces à ceux qu'il a envoyés sur le champ de bataille pour vaincre rapidement. Les victoires rapides sont le fruit de la propreté de celui qui les envoie sur le champ de bataille. Et même s'il a l'impression qu'il souhaite gagner rapidement, mais s'il y a quelque chose de sous-jacent, ça lui garantit quelque chose, alors finalement, il n'offre pas l'énergie nécessaire et la tzlacha qu'il faut pour eux. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir de cela, c'est que ce que l'homme doit viser dans son travail, outre ce qu'il doit faire, bien entendu, il doit viser le subconscient. Rabbi Israël Salanter, quand il disait, il faut étudier le moussard en le chantant avec Itpa'alout. Pourquoi? Parce qu'il dit le moussard, son objectif n'est pas d'encourager l'homme à faire, mais de changer la conscience de l'être. C'est ce que l'on doit toujours viser, parce que il faut savoir que l'homme, il est dicté par son subconscient, c'est ça qui lui fait faire de certaines choses. Des fois, on se met en colère, on a l'impression que c'est lui, l'autre qui nous met en colère. Mais en réalité, c'est la frustration accumulée. Ouais, je ne vais pas faire maintenant de psychologie, mais en tout cas, c'est ça qui dit Rabbi Israël Salanter. C'est pas moi qui le dis. Ouais, Rabbi Israël Salanter, il dit un homme, il doit faire du moussard, pas pour faire, même si tu fais très bien ce que tu fais. Mais il y a des choses qui sont en toi et c'est là-bas qu'il faut viser. C'est là qu'il faut viser changer. Il ne faut pas changer ton action, il ne faut pas changer ta conscience. Il faut changer ton subconscient. C'est ça qu'il faut viser. Et comment on change le subconscient? Plus quelqu'un convainc l'émotionnel que ce qu'il y a de meilleur, c'est telle et telle chose, plus le subconscient y adhère et l'encourage. Et si on a l'impression qu'il faut faire certaines choses, mais ce que l'on va faire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, alors quelque part, il y a quelque chose qui va inconsciemment, qui va nous freiner, et finalement, on ne fera pas les choses avec autant d'efficacité. Ça, c'est au choix, ça, c'est Moshe. Et on a l'impression que quand on fait les choses avec moins d'efficacité, bon, finalement, plus on fait les choses avec cœur et de façon, plus notre vie va suivre. Mais si quelqu'un fait les choses, il a l'impression que ce qu'il va faire, si son subconscient lui dit, OK, tu vas te lever à la tefila ce matin, tu aurais pu rester dormir, ça aurait été bien plus agréable. Tu vas aller au shiur Rodrigue, tu aurais pu rester au bord de je ne sais quoi, ça aurait été plus agréable. Donc finalement, tu fais, mais donc tu ne le fais pas bien. Donc tu ne le fais pas bien, tu fais. C'est le subconscient qu'il faut travailler. C'est ça la différence entre Moshe et Yoshua. Moshe avait le subconscient propre. Yoshua était un élève dévoué, un homme dévoué.
Mais il avait ce subconscient qui n'était pas suffisamment propre, et il pensait, parce que ce subconscient lui indiquait, finalement, tu vas faire des choses, mais il faut les faire, et on va les faire le mieux possible. Mais elles ne vont, ces choses-là ne vont pas t'apporter forcément ce qu'il y a de meilleur. Le fait, donc forcément, ça a freiné, et forcément, ça a pénalisé. Et il y a quelque chose encore que j'aimerais rajouter. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque ici, c'est que la conscience de Yahushua, ce subconscient, c'est justement ce qu'il a freiné, c'est que un homme qui termine son rôle est un homme qui va rejoindre les siens. Moshe Rabbeinu était propre, Yahushua avait quelques craintes. Ce qu'il faut par ailleurs aussi retenir, c'est qu'il faut, dans la vie, toujours chercher un rôle. Toujours, toujours un rôle pour apporter. On ne peut pas, dans la vie, à aucun moment, avoir le sentiment que, ok, maintenant, je vis pour moi. Toute ma vie, j'ai donné aux gens. Maintenant, place à ma personne, à mon épouse, et voilà. Mais en réalité, il faut toujours trouver un rôle. Il y a une Gemara Yerushalmi, avant de, il y a un Sfatemet là-dessus, il y a un Yerushalmi, qui aussi est très, il y a marqué dans Yerushalmi, je vous le cite, vous allez me dire ce que vous en pensez. Rabbi Tarfon était très célèbre pour le Kibbud Avem. Rabbi Tarfon, le Kibbud Avem, c'était énorme. Yerushalmi rapporte que une fois, donc il a mis ses mains sous les pieds. Donc Rabbi Tarfon était très riche, il aurait pu payer quelqu'un, mais il le faisait lui-même. Quand même, très bien. Pamachat, nous dit le Yerushalmi, Pamachat chala. Donc un jour, Rabbi Tarfon tombe malade. V'lichdessu chachamim levakro. Chachamim sont venus lui rendre visite. Amra lahem, et donc la maman, vieille maman de Rabbi Tarfon, était présente. Elle dit au chachamim, itpalelu al Tarfon bli, je vous en supplie, priez pour mon fils Tarfon. Regardez, vous pouvez intercéder auprès d'Hachem. Regardez le Kibbud Avem. Donc elle leur donne un argument. Vraisemblablement, c'est beau. Et regardez la réaction des Chachamim. Amroula afilu osiken elef alafim, adayin lechatzi kavod she'amra Torah lo igia. Même s'il s'est fait 1000 fois plus, 2000 fois plus, il n'est pas arrivé à la moitié de ce que la Torah attend de lui. Mais pourquoi il dit ça à la maman de Rabbi Tarfon? Au contraire, elle dit Hachem, regarde ce qu'il fait. Ah, regarde, le Khatsi Kavod lui dit. Hachem est étonnant. Le Avnei Nezer, qui était donc le père du Shem Ishmael, était le gendre du Admour de Kotsk. L'Admour de Kotsk, il est très connu pour son exigence. C'était l'un des maîtres donc, des Admourim polonais, le Chidush Harim, fondateur de la Chassidut de Gour, Rabbi Yitzhak Meir. Chidush Harim étaient donc des élèves du Admour de Kotsk. L'Admour de Kotsk a pris pour gendre, qui était son gendre Admour de Kotsk, l'Avnei Nezer, Rabbi Avraham Isouchatchov, Baal Shut Avnei Nezer, qui a eu donc pour enfant le Shem Ishmael, qui est le petit-fils du Admour de Kotsk. Un jour, l'Avnei Nezer, au début de son mariage avec la fille de l'Admour de Kotsk, l'Allénou, il tombe très malade. Et on vient chez l'Admour de Kotsk solliciter cette fille-là. Et le père du Avnei Nezer, qui était aussi un grand gadol, du Admour de Kotsk, Bisrout, toute la Torah qu'il a, intercède. Alors le Admour de Kotsk va avoir une réaction fulgurante. Il dit, ah, quelle Torah? Quelle Torah? De quelle Torah tu parles? Et le Avnei Nezer va guérir. Et cette phrase-là sortir de la bouche du Admour de Kotsk, elle va frapper plus d'un. Même l'Avnei Nezer, il dit, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Pourquoi il a besoin de dire ça? Quelle Torah? Au contraire, il dit, ah, Kadosh Baruch Hu. Quand il a étudié ce Yerushalmi, il dit, j'ai compris. Quand tu dis il fait. Bon, Hachem, il peut considérer que voilà, il a joué, il a terminé son rôle. La Torah, à 25 ans, il connaît tout. Bon, c'est bon, ok, donc c'est bon, il a fait ce que j'attendais qu'il fasse. Ah putain, de quelle Torah tu parles? Il a encore un rôle. Il a encore un rôle, il faut lui rajouter de la vie. Si quelqu'un dit voilà, moi je vis pour moi maintenant. Mais non, ça n'existe pas. Tu dois vivre pour Hachem, tu dois vivre pour l'homme Israël. Tant que tu as un rôle, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas je ne sais quoi. Ouais, je veux pas.
de retraite où quelqu'un il dit, voilà, maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir prendre mon pastis quand il le faut. Il n'y a pas de retraite, ça c'est, je ne sais où. Dans l'âme Israël, le rôle, il doit être constamment renouvelé. Et encore, et encore, et encore. Yoshua le savait. Il le savait. Et c'est pour ça que son subconscient le tiraillait un petit peu, même si consciemment il a fait ce qu'il a fait, le subconscient le tiraillait lui-même, il n'était pas conscient de cela, tiraillait un petit peu ce qui a empêché la fluidité et la hatzlacha de cette guerre. D'ailleurs, marqué à propos de la ptira de Aaron Cohen qui est Rosh Chodesh Av, il y a marqué, Kadosh Baruch Hu dit Asef Aaron el Amav, qui lo yavo. Alors il dit Hachem, voilà, Aaron Cohen va rejoindre les siens parce qu'il ne pourra rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il ne pourra rentrer en Eretz Israël. Dit le Sfatemet dans Parashat Rukat, Anet Avresh Lametet, il dit Mimanavshach. Mimanavshach. Il doit rejoindre les siens. C'est son temps ou ce n'est pas son temps? Si c'est son temps, ben, c'est son temps. Et qu'il puisse rentrer en Eretz Israël ou pas, c'est son temps. Si ce n'est pas son temps, alors parce qu'il ne veut pas rentrer, alors quoi? Tu lui enlèves des années. Il dit Be'emet, dit le Sfatemet, Zmano shel Adam ukshekvar pa'al ba'olam ha'avodah, ba'olam, virgule, ha'avodah shenitzrach lo letaken. C'est quoi le temps? Le temps, c'est quand Hachem considère qu'il a plus de rôle à jouer. Plus de rôle à jouer. Il n'a plus de rôle. Shenitzrach lo letaken ukayem ha'mitzvot ha'sheyachim elav. Donc il dit Sfatemet. Puis si Aaron Cohen rentrait en Eretz Israël, il a encore un rôle à jouer. Il doit rentrer en Eretz Israël, il doit contribuer à l'installation du Israël, il a encore quelque chose. Mais comme l'Oyavo, à ce qu'il a fait, il a tout fait. Parce que l'Oyavo, donc il n'a plus de rôle, donc s'il n'a plus de rôle, alors il y a Asef el Amam. La reine Bikshu Moshe Aaron Niknos Eretz Israël. Les Kayem Mitzvot Atloim Sham. Il dit, il voulait rentrer. On n'a pas tout fait dans notre vie, on a encore des choses à faire. ולכן אם היה מוכן לקנוס, לא היה זמנו להסתלק עדיין, רק כאילו יבוא, ממילא כבר שילם בעבודתו. Pas comme il ne veut pas rentrer, donc il a fait 10 ans. Yehoshua le savait. Et c'est ça qui a freiné. Donc ici, on est devant. Il faut faire les choses avec zèle en visant notre subconscient que ce qu'on fait de bien, ça ne peut générer que du bien. Il n'y a pas de combine. Ça va réduire quelque chose. Si je fais cet effort, je perds ça. Si je fais ça, j'aurais pu ça. Parce que ça empêche la tzlacha et ça empêche la fluidité et l'efficacité de ce qu'on fait. Il faut se viser son subconscient, il n'y a rien de meilleur que de faire ce qu'il faut faire. Parallèlement, avoir tout le temps la conscience qu'il me faut impérativement un rôle que je me fixe pour le Ham Israël, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël. Et quand quelqu'un a un rôle, Hachem, il a toutes les raisons de lui donner la vie. Il n'a pas encore terminé. Si j'ai un sentiment, ça y est, ma vie, elle est derrière. Maintenant, je suis tranquille, tranquillos. Il n'y a pas de, ça y est, c'est fait quand même, non? Maintenant est arrivé le moment du repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le repos, il est dans le travail. Tant que quelqu'un il a quelque chose à faire, Hachem ne peut pas lui dire. Il peut pas lui dire. Il a un rôle, il n'a pas fini. La vie dépend aussi des rôles qu'un homme a. Et si un homme cherche et il sait qu'il doit faire quelque chose, alors il regarde le ciel, il dit encore des choses à faire. Encore des choses à faire. Bien sûr, j'ai encore des choses à faire. Ça et ça et ça. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des choses à faire. Il faut avoir la capacité à s'extraire d'une tranquillité que, a priori, pourrait être. Mais en réalité, ce qui rallonge la vie, c'est la détermination de faire encore, et de faire encore, et de faire encore pour Hachem, pour le Ham Israël. Et c'est finalement, Yehoshua le savait ça. Mais il ne faut pas pour autant dire, ok, bah alors j'ai ce rôle, mais je le freine un petit peu parce que tant que je n'ai pas fini, je vivrai. Non, fais-le à fond. Ton subconscient, injecte-lui que ce que tu dois faire, c'est ça qui va t'apporter de lui. Mais parallèlement, il y a un nouveau rôle. Encore, je fais ce qu'il y a à faire le plus rapidement possible. Il y a un nouveau, encore quelque chose pour l'Israël. C'est ça, Bezrat Hachem, qui nous donnera les années les plus belles et les plus longues.